Je Welcome. suis là. Content de vous avoir en direct dans les GG, ma chère Également. Sabrina. Agent administratif, C'est ça. est-ce que vous craignez le blocage du pays? Je crains, donc je vais essayer de bien répondre à la question. Je crains un blocage du pays, mais c'est ce que je disais. Je pense que c'est pas la réforme en elle-même aujourd'hui le problème. Je pense que c'est une colère sociale qui est sourde depuis de longs mois déjà, que personne n'a entendu. Et je pense que la retraite, c'est uniquement le pompon, quoi, la cerise sur le gâteau. Et maintenant, est-ce que c'est une réforme juste? Je ne pense pas. Est-ce que c'est une réforme qui est nécessaire? Je ne pense pas non plus. Quand on vit dans un pays comme la France et qu'on n'arrive pas à gérer les problèmes du quotidien, c'est-à-dire qu'un travailleur n'arrive pas à s'en sortir en travaillant et en ayant une vie active, comment lui dire qu'il faut travailler plus, Oui. or qu'il ne gagnera pas plus à un moment donné de sa vie où il se demande déjà comment il fait pour payer ses factures, comment il fait pour nourrir ses gamins, comment il fait... Le présent, hein. Attends, Quand on paye le kilo de tomates 15 € bientôt, bien sûr. Sabrina, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, ils n'arrêtent pas de parler de carrière longue. Moi je suis désolée, en 2022, je connais très peu de personnes qui ont des carrières non hachées. Ils ont toujours à un moment donné un licenciement, soit c'est des CDD. Donc c'est pour ça que j'ai que c'est incohérent avec la réalité du terrain. Mais... Je pense qu'une réforme des retraites peut se poser dans l'avenir. Est-ce que le système par répartition et tout ça est toujours d'actualité? Je pense qu'il faut je pense qu'il faut. Elle changera cette réforme. Mais ce n'est pas le moment. Les gens, ils n'y arrivent pas. Mais ça veut dire, Sabrina, l'argument est de dire qu'il faut quand même faire des économies parce que le système ne sera pas viable et donc c'est maintenant qu'il faut faire des efforts. C'est ce qu'on nous répète depuis des années. Mais avant de chercher à faire des économies sur le dos des smicards, putain, mais un smicard, c'est quelqu'un qui gagne 1200 balles par mois. C'est quelqu'un qui n'y arrive pas. C'est quelqu'un qui chiale en allant au boulot tous les jours parce qu'il n'arrive pas à vivre décemment. Et on dit à cette personne-là, de 1200 €, tu vas toucher 1100 €, c'est super. Enfin, on peut imaginer que pendant toute sa carrière, il peut essayer d'avoir plus qu'un SMIC. C'est pas la vie n'est pas. Mais on espère tous avoir plus qu'un SMIC. Mais moi, bien sûr que oui. Tous les gens que je connais, mais ils espèrent tous avoir un salaire à 2000 € net, mais personne ne l'a. Non, mais Sabrina, je suis d'accord avec vous. Parce que en fait, la problématique en France, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à évoluer dans sa carrière. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi. On arrive dans le bâtiment. Au début, on est maçon. Et j'ai l'impression, enfin moi, les personnes que je connais, après, ils sont maçons à vie. Donc à 60 ans... C'est la faute de l'État, ça? Non,